de l'espérance pour l'année jubilaire 2025. Le thème choisi, Pèlerin de l'espérance, souligne la nécessité d'une marche collective vers un avenir fondé sur la foi et la confiance. Inspiré par la symbolique biblique du pèlerinage, ce thème de l'espérance appelle les fidèles à vivre cette année comme une expérience spirituelle de renouveau marquée par la prière, la réconciliation et l'espérance. Et c'est bien le sens de notre démarche collective aujourd'hui à l'occasion de ce pèlerinage diocésain qui a justement pour thème, avec Marie, vivre dans la grâce de l'Esprit Saint pour être pèlerin de l'espérance. J'aime bien quand le pape François déclare que l'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien. Regarder l'avenir avec espérance, c'est avoir une vision de la vie pleine d'enthousiasme à transmettre. C'est ce que nous voulons découvrir, c'est ce que nous voulons apprécier et c'est surtout ce que nous voulons emporter de ce pèlerinage à la lumière du témoignage de Marie, Mère de l'Espérance, et des textes que nous propose la liturgie de ce 6e dimanche du temps ordinaire. Marie a espéré contre toute espérance. À notre monde en quête d'espérance, Marie est d'un grand secours. Comme le dit si bien le pape François, l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. L'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. Pour avoir traversé la plus profonde des épreuves de toute l'histoire humaine, Marie nous enseigne que seul Dieu est la source de l'espérance qui ne déçoit jamais. Mais alors que nous parlons d'espérance, voici que dans la première lecture de ce jour, nous trouvons une parole qui ne manque pas de nous choquer. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel et qui s'appuie sur un être de chair. Cette idée est comme reprise dans l'évangile du jour. Malheureux, vous les riches, malheureux, vous qui êtes rassasiés. Si nous sommes appelés à l'espérance, c'est le lieu de nous interroger pour savoir si Dieu peut maudire quelqu'un. Non, Dieu ne maudit personne. Dieu n'est que bénédiction. Dieu nous bénit sans cesse. C'est plutôt l'homme qui fait fausse route en mettant toute son assurance et sa sécurité dans les richesses et la réussite matérielle, signe d'une espérance éphémère et illusoire. Et c'est ainsi que l'espérance ne prospère pas. C'est à juste titre que l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous appelle à l'espérance en ces termes. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Chers frères et sœurs en Christ, avec les lunettes de l'espérance, relisons donc l'évangile du jour qui nous présente 4 béatitudes suivies de 4 lamentations. La première opposition entre bonheur et malheur concerne les pauvres. Dieu ne bénit pas la pauvreté. Bien au contraire, Dieu en dénonce les causes. Un jour, nous rendrons compte de nos refus de partager. Dieu ne supporte pas que nous maintenions certains dans un état d'exclusion, car il se reconnaît en chacun d'eux. Ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. En déclarant heureux ceux qui sont pauvres, Jésus ne fait pas l'apologie de cette pauvreté ou de cette misère qui provient de l'accaparement des biens et des richesses par quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Jésus, qui s'est fait proche des petits et des pauvres, sait bien ce que signifie manquer du nécessaire pour vivre.
il a lui-même éprouvé le mépris dont souffrent les pauvres. Il connaît également le rejet dont ils sont victimes et qui les empêche souvent de développer leurs capacités. En déclarant les pauvres heureux, Jésus nous appelle à reconnaître que l'accumulation des biens de tous ordres ne rend pas l'homme durablement heureux. En effet, elle ne laisse plus de place à Dieu et aux autres. La richesse que Jésus déplore et dénonce, c'est celle qui conduit à une forme d'autosuffisance. Être pauvre à la manière de Jésus, c'est faire le pari de la confiance et de l'espérance. C'est reconnaître qu'il n'y a rien en nous que nous n'ayons reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, nous dit l'apôtre Paul. C'est tenir son cœur ouvert et disponible à Dieu et à ses frères et sœurs. La deuxième opposition entre bonheur et malheur s'adresse aux affamés et aux repus. Heureux, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Peut-on vraiment parler de bonheur pour les 3 milliards de personnes qui aujourd'hui encore ne mangent pas à leur faim? En réalité, Jésus s'adresse à ceux et celles qui, dans l'espérance, ont faim du royaume de Dieu. Le Seigneur ne demande qu'à nous combler, dans la mesure où nous ne mettons pas notre espérance exclusivement dans les nourritures terrestres. La faim devient un lieu d'ouverture, un lieu d'attente, un lieu d'espérance. C'est le lieu d'évoquer Marie, notre mère, la mère de l'espérance. Elle a su nous révéler ce renversement des valeurs dans le Magnificat, son cantique d'espérance et d'action de grâce. Le Seigneur comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides. La troisième opposition entre bonheur et malheur concerne ceux qui pleurent et ceux qui rient. Nous connaissons tous des situations critiques où l'espérance s'évanouit. Souffrance physique, morale, spirituelle. Maladie d'un être cher. Décès d'un être cher. Actes de violence sur des victimes innocentes. Aujourd'hui, l'Évangile nous rappelle que ce ne sont pas ces épreuves qui rendent les gens heureux, mais la présence du Christ au cœur même des épreuves. Certes, la perspective que nous ouvrent les béatitudes peut légitimement nous inquiéter et nous faire peur. Mais ce serait oublier que sur ce chemin, Jésus nous a déjà devancés en espérance. Vivre de l'espérance, ce n'est pas espérer gagner à la loterie nationale ou réussir à un examen quelconque. L'espérance chrétienne consiste à avoir les yeux fixés sur Jésus pour affronter les épreuves. C'est l'exhortation de l'auteur sacré dans la lettre aux Hébreux. C'est à juste titre que dans son message pour la 33e journée des malades, le pape François déclare « L'espérance ne déçoit pas et nous rend forts dans l'épreuve. L'espérance ne déçoit pas et nous rend forts dans l'épreuve. » L'apprentissage de l'espérance se fait donc dans l'action et la souffrance. Cette souffrance n'est pas à rechercher pour elle-même, mais elle consiste à être en union avec la passion du Christ. Ceux qui cherchent leur bonheur et mettent leur espérance dans les seules joies de ce monde oublient le but de leur vie. Ils manquent de l'espérance vivante. La quatrième opposition entre bonheur et malheur nous rappelle que ce bonheur promis se réalise aujourd'hui même et pas seulement dans l'au-delà. L'espérance nous porte à croire que cet évangile des béatitudes s'accomplit aujourd'hui. Au moment où Saint Luc écrivait son évangile,
les chrétiens vivaient des situations tragiques. Être reconnu chrétien, s'affirmer comme disciple du Christ était dangereux. Car les chrétiens de l'époque, comme certains encore aujourd'hui, étaient poursuivis, emprisonnés, mis à mort. Et nous savons combien il faut du courage et de l'espérance pour affirmer sa foi et témoigner de l'Évangile. Les béatitudes évangéliques nous parlent d'un combat de l'esprit du cœur, un combat ici et maintenant dans l'espérance. Pour que notre combat puisse porter des fruits de salut et de vie, il nous faut entendre l'appel de Jésus à la fraternité et au partage des biens avec ceux et celles qui n'ont rien. Jésus nous montre la voie royale pour sortir du piège illusoire de l'autosuffisance. C'est la voie qui conduit à vivre la rencontre avec les pauvres et les souffrants, en l'occurrence nos frères et sœurs ici présents et éprouvés dans leur corps. Car ils savent nous rappeler à cette réalité toute simple selon laquelle la vie se reçoit, la vie se donne. Permettez-moi alors de m'adresser maintenant à nos frères et sœurs malades, ceux et celles qui sont ici présents, et les nombreux autres qui sont en communion avec nous par la prière et à travers les médias. Chers frères et sœurs, l'expérience de la maladie, le poids de l'âge, ou encore le fardeau de la souffrance face à des difficultés insurmontables vous confronte à votre propre pauvreté. Et je sais combien vous vivez douloureusement ces moments difficiles. Mais vous avez choisi de quitter vos maisons, de quitter vos lieux de vie habituels pour converger vers ce sanctuaire afin de recevoir le sacrement des malades. Oui, vous croyez que Jésus vous apporte le réconfort dont vous avez besoin. Comme l'affirme le pape dans son message, la maladie peut devenir un chemin où fleurit l'espérance. La maladie peut devenir un chemin où fleurit l'espérance. En réalité, dans le sacrement des malades, vous mettez votre espérance en Jésus, qui vient jusqu'à vous pour vous tendre la main et vous relever. Jésus vient à vous pour que, dans l'expérience de votre pauvreté, vous puissiez goûter de nouveau le bonheur d'être aimé et trouver auprès de lui la force de poursuivre la route dans l'ouverture à sa présence et l'attention renouvelée à vos frères et sœurs. Dans vos épreuves, en prenant modèle sur la Vierge Marie, vous retrempez votre vertu d'espérance dans les eaux de votre baptême. L'espérance ne cède pas devant les difficultés. L'espérance ne cède pas devant les difficultés. C'est d'abord à Dieu qui ne change pas. C'est d'abord à Dieu qui demeure à jamais. C'est d'abord à Dieu qui demeure éternellement que la Vierge Marie vous conseille d'en appeler. Marie vous ramène à la source même de l'espérance qu'est Dieu. Que Marie intercède pour chacun et chacune de vous. Et vous tous, ici rassemblés, frères et sœurs, je vous invite, au cœur de cette Eucharistie et de ce pèlerinage, à vous tourner vers Marie, étoile de l'espérance. Ainsi, selon l'invitation de l'apôtre Pierre, nous serons toujours capables de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Supplions le Seigneur, par l'intercession de Marie, Notre-Dame des Lagunes, de nous accorder la grâce d'être toujours et partout
des pèlerins de l'espérance. Que Marie, Notre-Dame de la Vue, nous apprenne à demander la grâce de la patience qui est la fille de l'espérance et en même temps la soutient. La grâce de la patience qui est la fille de l'espérance et en même temps la soutient. Que Marie, Notre-Dame de la Vue, intercède pour nous afin que soient réalisés nos projets diocésains continus dans le plan quinquennal Horizon 29. En reprenant les mots même du pape François, je formule le vœu que ce pèlerinage de l'espérance soit pour nous tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, la porte du salut. Jésus est notre espérance, lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Qu'il en soit ainsi dès aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je vous salue Marie.